Certains essais sont particuliers, c'est le cas aujourd'hui. On essaye un SUV, mais c'est le SUV ultime, un SUV superlatif. C'est le SUV le plus grand, c'est le SUV le plus luxueux, c'est le SUV le plus cher, c'est le Rolls-Royce Cullinan. Alors un petit mot sur le terme, Cullinan c'est le plus gros diamant brut jamais trouvé, il fait 3106 carats. Ce Rolls-Royce Cullinan, il est grand, il est impressionnant, il est majestueux, il fait 5,35 m de long, à comparer au Mercedes GLS qui fait seulement 5,21 m. Mais on s'attendait presque à encore plus parce que figurez-vous que ce Rolls-Royce Cullinan partage sa plateforme avec la Phantom 8 qui frôle les 6 mètres. Donc ça aurait pu être encore nettement plus. Au passage, sur son dossier de presse, Rolls-Royce insiste bien sur le fait que la plateforme n'est partagée avec aucune autre marque et on peut peut-être y voir un petit tacle pour le Bentley Bentayga qui partage sa plateforme avec pas mal d'autres modèles, dont un certain Volkswagen Touareg, peut-être un petit peu roturier. Ce Rolls-Royce Cullinan cumule les premières historiques. Alors non seulement c'est évidemment le premier SUV de la marque, mais c'est aussi la première Rolls-Royce à transmission intégrale, dont une partie vient du BMW X5, et c'est aussi la première Rolls-Royce avec un haillon. Sous le grand capot de ce Cullinan, on trouve un V12 turbocompressé de 6750 cm3, les fameux 6 3/4, qui développe 571 chevaux dans sa version de base et 600 chevaux dans notre version qui est une version Black Badges, reconnaissable facilement à la Spirit of Ecstasy qui est noire. Il y a plein de choses à vous raconter sur ce Cullinan, par exemple qu'il a été fait presque entièrement à la main en 2 jours dans l'usine de Goodwood, ou bien qu'il y a au minimum 9 couches de peinture. Je ne vais pas vous parler de niveau de finition, ce serait déplacé, mais maintenant je vais vous emmener à l'intérieur de ce SUV qui est sans doute le plus luxueux du monde, en ouvrant les portes antagonistes, une tradition Rolls-Royce. Nous voici donc dans l'un des habitacles les plus raffinés du marché et commençons par signaler que les portes très larges permettent un accès facile. La découverte de la planche de bord est presque une surprise, il n'y a pas d'effet waouh, rien de bien extraordinaire visuellement. En fait, l'ostentatoire est synonyme de vulgarité chez Rolls, au moins pour l'intérieur, et on devra se contenter d'un équipement pléthorique, y compris pour la partie high-tech et aide à la conduite, de matériaux exceptionnels, d'assemblage parfait et de détails, plein de détails. Citons entre autres les boutons qui permettent de fermer les lourdes portes de l'intérieur sans effort, les surtapis en laine à l'épaisseur incroyable, les rails sur lesquels coulissent les sièges avant entièrement chromés, les petites tirettes chromées, clin d'œil à l'histoire de la marque, qui permettent d'ouvrir ou fermer les aérateurs, les parapluies dans les portes arrière, là encore une tradition, ou encore le compte-tours, remplacé par une réserve de puissance, toujours une tradition. On reconnaît quand même le système multimédia en provenance de BMW, et on s'étonne du combiné d'instruments entièrement numériques, mais absolument pas personnalisables. De même, l'horloge analogique est trop loin du conducteur. Au centre, le bouton off-road est spécifique au Cullinan, et dans les menus se trouve une commande typique de la marque, de quoi escamoter la Spirit of Ecstasy. Les inserts en carbone sont spécifiques à cette version Black Badges, mais vous pouvez bien sûr les changer à la commande. Le bouton Low rend la voiture un peu plus ferme, une sorte de bouton sport qui ne dit pas son nom, car ce Cullinan, malgré ses 600 chevaux, n'a aucune velléité sportive. Les places arrière sont traditionnellement des places de choix chez Rolls, c'est toujours le cas ici, avec une très belle habitabilité et une banquette au confort bien supérieur à votre canapé. Il est possible à la commande d'échanger cette banquette contre 2 sièges individuels séparés par une console pouvant par exemple contenir un minibar. Les passagers arrière peuvent bien sûr régler leur température individuellement et pourront regarder la télé sur des écrans cachés derrière des tablettes aviation complètement électriques, évidemment. Pour la première fois chez Rolls, les dossiers de banquette sont rabattables, électriquement, cela va de soi. Cela vous permettra de charger votre dernière acquisition de chez Ikea, ou pas. Le coffre s'ouvre en 2 parties, comme sur un Range Rover, et bien sûr, électriquement. Son volume est plus que correct, avec plus de 500 décimètres cubes annoncés. Sur notre modèle d'essai, nous avions une petite attention sympathique, de quoi boire un verre assis en regardant le match de polo. Rolls propose une myriade de configurations pour ce coffre, comme un aménagement pour drone de course. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Au volant de ce Cullinan, on a une attente, une seule attente presque, celle d'un confort royal. Et cette attente, elle est comblée globalement, mais pas tout à fait. En effet, au départ, la suspension pneumatique qui est
paramétrée automatiquement, qui est contrôlée automatiquement, il n'y a pas de mode de conduite. Elle offre un confort absolument royal, effectivement, un moelleux incomparable, même sur les grosses déformations. C'est assez impressionnant. Mais dès qu'on accélère, la suspension qui se gère toute seule donc, se raffermit et on sent un peu plus la route. Il n'y a plus l'effet tapis volant, ça reste très très confortable, évidemment. Les suspensions raffermissent la voiture pour une bonne cause, c'est au profit d'une facilité insoupçonnable, vu le gabarit, sur le sinueux. Alors on ne va pas parler d'agilité ou de dynamisme, c'est impossible, avec le gabarit et 2,7 tonnes, mais en fait il n'y a pas de problème à conduire cette voiture sur des petites routes, surtout que sur du vraiment très serré, il y a les 4 roues directrices. Le plus gros problème, ça vient surtout du gabarit, il fait 2 mètres de large, et encore plus pour nous ici en Angleterre, quand on conduit du mauvais côté. La direction elle est très légère, étonnamment légère, encore une fois vu le gabarit, il y a presque une contradiction dans les sensations entre ce gros engin et la légèreté dans la direction. Ça n'aide pas à appréhender la voiture, par contre ça participe à la douceur de conduite. Félicitations du jury pour l'insonorisation globale, que ce soit pour les bruits de roulement, les bruits aérodynamiques, même sur autoroute, et le bruit du V12 qu'on entend à peine et encore en montant dans les tours. Mais en fait il n'y a pas besoin de monter dans les tours puisque on a sur cette version Black Badges 900 Nm de couple, 900 Nm de couple. À 1600 tours, c'est absolument énorme. Ces 900 Nm permettent de déplacer l'engin à la fois avec force mais douceur en restant à bas régime. En effet, il peut passer de 0 à 100 en 5 secondes selon Rolls, mais en même temps, il n'en donne pas envie. De même, il peut crapahuter, c'est un vrai crapahuteur puisqu'il a 4 roues motrices et les suspensions pilotées permettent d'avoir une vraie garde au sol assez élevée. Mais pareil, il n'en donne pas envie. En fait, au bout de 2 jours et un peu plus de 400 km à bord de ce Cullinan, ce qu'il en ressort, c'est une ambiance feutrée qu'on n'a pas envie de perturber, qu'on n'a pas envie de déranger d'une façon ou d'une autre. Et même l'idée d'aller crapahuter ou d'appuyer un peu plus fort sur l'accélérateur paraît saugrenue. On pourrait relever que lors de notre essai, nous étions à 17 litres de moyenne, mais ce n'est pas très gênant car avec le réservoir de 100 litres, on a quand même de quoi voyager. Pardon de devenir aussi trivial, mais nous allons finir avec le prix. Un Cullinan Black Badges atteint 358 000 € hors option, mais vous ne pouvez pas prendre un Cullinan nu. Vous irez forcément dans un salon avec un vendeur prendre une coupe de champagne et choisir les couleurs, les matières extérieures et intérieures, sans parler des commandes spéciales, car il est impossible que vous arrêtiez un jour à un feu rouge et que le Cullinan à côté de vous soit identique. Ainsi donc, notre modèle d'essai montait à 425 000 €, option comprise. À ce niveau de prix, il n'y a pas de concurrence directe, et c'est donc avec un mélange de regret et de soulagement que nous avons rendu notre Cullinan.